On peut donc se demander si le coût économique important d'une catastrophe nucléaire ne peut-elle pas être un frein au développement de cette énergie. Ah, d'accord, je comprends mieux. Donc, le nucléaire est une énergie à la fois profitable et reste malgré tout un danger. Suite à ces impacts négatifs du nucléaire, moi et mes camarades, nous nous sommes demandé si une autre solution existe pour préserver cette énergie si avantageuse comme nous l'avons vu auparavant. En effet, grâce à nos recherches, nous avons constaté qu'un autre combustible permet également de produire de l'énergie nucléaire. C'est le thorium. Le thorium est un élément chimique, un métal de la famille des actinides de symbole TH et de numéro atomique 90. Ses principales applications sont dans les alliages de magnésium utilisés pour les moteurs d'avion. Mais nous avons appris quelque chose de très important qui pourrait préserver et avancer l'industrie nucléaire à un niveau supérieur. Nous avons remarqué que le thorium peut être utilisable pour servir de base de départ à un combustible nucléaire. Mais cette voie est encore en cours d'exploration dans la lignée du projet de centrale nucléaire au thorium conçu. Donc, nous pouvons créer de l'énergie pour produire de l'électricité seulement à partir de minerais de thorium dans des réacteurs nucléaires à sel fondu qui pourraient remplacer l'uranium utilisé dans les réacteurs actuels. Et c'est quoi un réacteur nucléaire à sel fondu? Un réacteur nucléaire à sel fondu est un type de réacteur nucléaire dans lequel le combustible nucléaire se présente sous forme de sel à bas point de fusion. Le concept a été évalué et retenu au sein du Forum international Génération 4. En 2011, il fait l'objet d'études de recherche en vue d'un déploiement comme réacteur de 4e génération, avec cependant une date prévisionnelle d'industrialisation plus éloignée que les autres concepts étudiés. Nombreuses propositions de concepts de centrales nucléaires sont fondées sur ce type de réacteur. Mais il y a eu peu de prototypes construits. Mais dis-moi un truc, comment on produit de l'énergie nucléaire à partir de thorium dans des réacteurs à sel fondu? C'est quand même bizarre. Dans un premier temps, on extrait le thorium puis on le dissout dans des sels fondus. Par la suite, nous allons le transformer en uranium-233 qui est un élément fissile. La solution de sel fondu et l'uranium-233 est ensuite injectée dans la cuve du réacteur. Par conséquent, le combustible rentre en fission, ce qui va créer de la chaleur intense. Ainsi, un courant électrique est produit. Et enfin, le combustible est nettoyé et recyclé. En effet, la solution est régulièrement filtrée. Les produits de fission qui ralentissent le réacteur sont extraits. Quant au sel d'uranium, il est réintroduit dans la cuve. Et quels sont ses avantages? Tout d'abord, les ressources du thorium sont immenses. On les extrait dans des réserves terrestres telles qu'en Inde, Australie, Norvège, Amérique et Brésil. De plus, les minerais de thorium sont entièrement utilisables, contrairement à l'uranium que l'on trouve dans la nature, dont 0,7% est utilisé dans les réacteurs actuels. D'autre part, le cœur ne pourra pas s'emballer. La quantité de combustible est ici ajustée au fur et à mesure. Donc, on évite une menace soudaine de l'accélération de la réaction en chaîne. Par ailleurs, les cours d'explosion ou bien les risques de dégradation sont écartés. En effet, les radiations, c'est-à-dire les flux de particules, n'ont aucun effet mécanique sur ce combustible liquide. Mais encore, il n'y a pas de vapeur à haute pression dans le cœur, mais des sels fondus à basse pression. À la place, une cuve résistante à faible pression suffit pour contenir les sels fondus. Donc, question dépense, c'est moins cher. De plus, la question du refroidissement en cas de panne est résolue. En cas d'arrêt d'urgence, le combustible liquide est tout simplement vidangé dans 4 réservoirs assurant naturellement l'évacuation de la chaleur, ce qui est impossible avec les réacteurs actuels. Il faut également savoir que la quantité de déchets à vie longue est 10 000 fois moindre, ce qui est incroyable. De plus, une tonne de thorium donne autant d'énergie que 200 tonnes d'uranium,
ou l'équivalent de 3,5 millions de tonnes de charbon, ce qui paraît énorme. Ainsi, le thorium combine à la fois des avantages d'une sécurité intrinsèque des réacteurs, une source de combustible abondante à long terme et l'absence de coûteuses installations d'enrichissement isotopique du carburant nucléaire. Certains pays comme l'Inde ou la Chine ont déjà commencé à mettre en place ce système. Suite à cela, on peut se demander pourquoi la France ne met-elle pas en place ce système? C'est une question à y réfléchir. Baby, I'm amazed the way